Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est du désert à la terre promise. Je vous parle très souvent des promesses de Dieu pour nous, de bien qu'il veut nous faire. Et je mets beaucoup l'emphase dessus parce que c'est vrai que nous traversons tous des saisons plus ou moins difficiles. Et il est important que nous soyons encouragés dans notre foi parce que la marche avec Dieu, c'est une question de foi. C'est notre base de relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et ce thème, en fait, je ne veux pas beaucoup faire l'emphase aujourd'hui sur la promesse, mais pour l'histoire de la promesse, vous pouvez aller voir le message de la semaine dernière. Mais aujourd'hui, je vais faire l'emphase sur le désert. Donc, du désert à la terre promise. Psaume 23, 1, verset 6. Verset 1 à 6, pardon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais bien aimé, on va parler de désert, on va beaucoup parler de désert, de ce qu'on fait dans le désert et pourquoi Dieu veut nous emmener dans le désert. Il y a une fois, il y a quelques années en arrière, ma soeur vient me voir, elle me dit « Mais Nadia, je sens que Dieu m'appelle aux jeunes. Je sens que Dieu m'appelle à prendre du temps vraiment avec lui. » Et elle me disait ça, et elle me disait quelques faits, en fait, de pourquoi elle ressentait ça. Et je lui ai dit, tu sais, quand Dieu t'appelle à aller dans le désert avec lui, des fois, moi, je dis à la montagne. Ça, c'est mon langage. Mais quand Dieu veut t'emmener dans le désert, pour un temps de jeûne, pour un temps de cœur à cœur, pour un temps de communion avec lui, il vaut mieux que tu le fasses de façon spontanée, avant que Dieu commence à te le demander. Et quand Dieu te le demande, il vaut mieux que tu obéisses promptement. Parce qu'en fait, on va voir, c'est important le désert. Quand Dieu veut vous emmener dans le désert, il a des bonnes raisons de le faire, mes bien-aimés. Quand Dieu veut vous emmener dans le désert, il va vous demander de tout quitter. Il va vous demander de tout quitter pour aller quelque part. Le titre de nos messages, c'est vrai, c'est du désert à la terre promise. Mais comme je vous ai dit, on va parler plus de désert que de terre promise. Parce qu'on parle souvent de la terre promise déjà sur cette chaîne. Et je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, on va aborder un peu la question. Mais c'est pas ça l'emphase que je vais faire aujourd'hui. C'est vraiment sur la question du désert. Et en fait, pour aller dans le désert, Dieu va se mettre en mouvement. Il va se mettre en mouvement. Je vous ai parlé du mouvement de Dieu dans une précédente prédication. Dieu va se mettre en mouvement et va vouloir que vous soyez en mouvement avec lui. Rappelez-vous de cette histoire de nuée où quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Et quand la nuée avançait, il s'avançait. C'est exactement ça. Quand Dieu va vouloir se mettre en mouvement avec vous pour aller dans le désert, il faut tout simplement lui faire confiance. Et la difficulté, c'est que quand Dieu se met en mouvement dans votre vie, vous avez l'impression que les choses vont shifter, que Dieu va solutionner vos problèmes parce que vous êtes en train de prier pour quelque chose, vous sentez le mouvement de Dieu et vous sentez que Dieu est en train de vous emmener quelque part, mais vous ne savez pas où. En vrai, quand Dieu vous emmène dans le désert, en général, vous ne savez pas qu'il vous amène dans le désert. Vous savez qu'il vous emmène quelque part. Là, ma soeur, effectivement, elle disait qu'elle ressentait un appel à l'intimité. Et l'appel à l'intimité ne veut pas forcément dire désert, d'accord? On parle spécifiquement de l'intimité dans le désert, en fait, de ce qui va se passer dans le désert. Mais ma soeur, elle sentait cet appel à l'intimité avec Dieu. Et moi, en fait, quand elle me l'a dit, je sentais que Dieu l'appelait à aller dans le désert. Et effectivement, l'appel à l'intimité de Dieu, vous êtes là, Dieu est dans le mouvement, vous avez l'impression qu'il va solutionner vos prières, qu'il va exaucer vos prières, qu'il va solutionner vos problèmes, qu'il va vous amener dans une prospérité physique, émotionnelle, spirituelle, ça, et vous sentez vraiment que Dieu est en train de se mettre en mouvement, que Dieu est en mouvement pour vous, vous sentez, ah ça arrive, et vous ne savez pas dans quelle difficulté vous êtes en train d'aller. Parce que souvent Dieu ne vous dit pas, on va au désert, d'accord? Mais la vérité, c'est que vous devez passer par le désert. Vous devez absolument passer par le désert. Dieu ne va pas aller plus loin avec vous sans vous faire passer par le désert. Et le désert, on va voir tout au long de ce partage
À quoi correspond le désert? Pourquoi le désert? Je me rappelle une fois, j'avais fait un rêve, le Seigneur me parlait dans un rêve, et il m'expliquait cette histoire de désert, justement. Il m'expliquait, il me disait, tu sais, parce que je lui ai posé des questions par rapport au futur conjoint, les difficultés que j'avais à ce moment-là, et ce manque de confiance, et vraiment, vraiment j'étais dégoûtée de la situation, quoi. Je vous en parle régulièrement. Et le Seigneur, dans mon sommeil, il me parle. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi j'ai fait, en dehors de l'aspect, quand tu lis dans la parole de Dieu, du fait qu'ils sont restés 40 ans au lieu de 40 jours dans le désert parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais le Seigneur me posait la question, est-ce que tu sais pourquoi je ne l'ai pas amené sur un chemin direct? Parce qu'il y avait des chemins directs pour aller de l'Égypte à la terre promise. Il y avait des chemins qui étaient beaucoup plus faciles. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu sais pourquoi je ne l'aurais pas fait passer par là? Et je dis non, je ne sais pas. Le Seigneur me dit, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à affronter certaines difficultés. Ils doivent passer ce temps de désert avec moi parce qu'ils ne sont pas prêts à aller à la terre promise. Et il m'a dit tout plein de choses. Et après, il me dit, tu sais pourquoi? Il m'a posé la question par rapport au conjoint. Tu sais pourquoi je te laisse passer par cette situation? Je dois te préparer. Je dois t'emmener. Enfin, il m'avait expliqué tout un tas de choses. Le Seigneur, quand il vous fait aller à la terre promise, il va vous faire passer par le désert. Le désert est nécessaire à votre croissance, à votre élévation, à votre bien-être. Même si vous n'avez pas l'impression que le désert est important pour votre bien-être, mais le désert est important pour votre bien-être. Et la vérité, c'est que quand tu arrives dans le désert avec Dieu, là, on n'est pas en train de parler de l'avant, on est en train de parler vraiment quand on est en train d'aller dans le désert et quand on est dans le désert. La vérité, c'est que quand tu es dans le désert, là, tu réalises qu'il y a un problème. Parce que tu es en train de te faire des films dans ta tête. Dieu est en mouvement, Dieu va exaucer mes prières, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de shifter, Dieu est en train de m'emmener quelque part. Mais en fait, Dieu est en train de t'amener dans le désert, il t'a pas prévenu qu'il t'amenait dans le désert. Et une fois que tu arrives dans le désert, tu réalises que tu es dans le désert, et tu réalises que c'est dur, tu réalises que tu n'y arrives pas, que tu ne tiens pas le coup, que ça ne va pas. C'est pas ça que j'ai demandé à l'exaucement de mes prières, j'ai demandé, c'est vrai, plus d'intimité avec toi, j'ai demandé à une croissance spirituelle, mais j'ai pas demandé le désert. Vous savez, c'est comme quand vous priez à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Et je vous ai fait déjà un message là-dessus. Dieu exauce votre prière. Mais il vous donne pas la patience comme ça. Tiens, prends la patience. Il va vous mettre devant une situation où vous allez devoir exercer la patience. Et quand vous faites des prières à Dieu, Dieu a l'intention de vous donner. Je vous dis tout le temps que le projet de Dieu, il a formé, Jérémie 29, on se dit, il a formé des projets dans son cœur. Et les projets qu'il a, c'est pour votre bien. À partir de là, il veut votre bien. Mais vous arrivez là, vous avez déjà l'impression, ça y est, c'est bon, c'est fini, on est dans le désert. Je pensais que ça allait être mieux. Vous savez, le peuple, à un moment donné, il se retrouve dans le désert, il y a trop de difficultés. Il râle. Ah bah non, on veut retourner en Égypte. Je vous ai prêché là-dessus. Quand tu veux retourner en Égypte, pardon. Tu arrives dans le désert, tu réalises que c'est pas ça. Tu commences à désespérer. Parce que le désert, au début, c'est pas si désertique que ça. Ça fait pas mal, ça pique pas. Mais au fur et à mesure, que tu avances dans le désert, tu réalises à quel point c'est difficile. Parce que quand tu es à l'entrée du désert, tu réalises pas comment le désert est vaste, comment le désert est difficile. Tu vois le désert de loin. Là, tu arrives, c'est trop tard, tu peux pas dire à Dieu, mais pourquoi tu m'amènes au désert? Il t'a amené là. Ils étaient là-bas, ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer, Dieu a séparé la mer, après il fallait qu'ils aillent dans le désert. Ils ne savaient pas de là où ils étaient, de toutes les épreuves qu'ils étaient en train de vivre, qu'ils étaient en train d'aller dans le désert. Eux, la seule chose qu'ils avaient comme promesse, c'est que je vous amène dans la terre promise, je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. C'est tout ce qu'ils savaient, eux. Ils ne savaient pas que Dieu était en train de les amener dans le désert parce que Dieu avait un plan. Et quand tu es dans le désert, tu râles, comme je vous dis avec le peuple, tu râles, tu pestes contre Dieu, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de sortir d'Égypte, je t'ai pas demandé de m'amener dans le désert. Tu peux me sortir d'Égypte, comme je vous ai dit dans le rêve là, Dieu peut trouver des chemins faciles. Dieu peut vous amener dans la facilité, peut vous exaucer comme ça. Mais Dieu ne fera pas certaines choses parce qu'il sait que vous n'êtes pas prêt pour ça. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas préparé pour ça. Genèse 12 parle d'Abraham qui quitte tout. Dieu va lui dire de quitter tout. Dieu va vous dire quitte tout. Viens, on part. L'histoire du peuple, Dieu dira à Abraham,
à un moment donné, dire tu vas avoir une postérité, je vais t'envoyer dans tel pays, tu procéderas à tel pays, etc. Mais à un moment donné, Abraham est pris d'une torpeur dans le sommeil, pareil encore. Dieu va lui parler, il dira, mes enfants iront dans le désert. Je crois qu'on va le voir ce verset. Ils auront 400 ans en esclavage. Mais quand ils crieront mon nom, je viendrai à leur secours. L'Éternel va dire à Abraham, va attendre ton pays, quitte tout. Va là où je t'envoie. Je vous ai fait déjà ce message aussi. Va là où je t'envoie. Tu arrives, c'est le désert. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te pester contre Dieu? Est-ce que tu vas râler contre Dieu? Est-ce que tu vas te plaindre de ta condition? Parce que remarquez, le peuple, c'est ce qu'ils ont fait. Et à la fin, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Dieu avait sorti tout un peuple d'Égypte. Et arrivé à la sortie d'Égypte, arrivé à la terre promise, il manquait plein de gens, des milliers de personnes. Le désert n'est pas fait pour te tuer. Le désert, on verra que le désert, c'est une transition. Le désert n'est pas fait pour te stopper. Le désert, c'est fait pour te faire évoluer. Mais le problème, c'est que quand Dieu nous amène dans le désert, on n'a pas conscience de ce que Dieu est en train de faire. Déjà, on n'a même pas conscience qu'il nous amène dans le désert, des fois, la plupart du temps. Sauf quand vous prenez vraiment des temps d'intimité avec Dieu. Moi, je sais que c'est mon cas. Quand je prends beaucoup de temps d'intimité avec Dieu, quand j'essaie de comprendre la parole de Dieu, quand j'essaie de comprendre là où il veut m'emmener, il va me prévenir souvent que je vais aller dans le désert avec lui. Parce que peut-être dans ce moment-là, je l'écoute pas trop, peut-être dans ce moment-là, je suis focalisée sur autre chose, et là, j'ai de plus en plus du mal à entendre sa voix. Jésus l'a dit, mes brebis entendent et reconnaissent ma voix. Et le désert va vous permettre de reconnaître, j'ai pas mis ça comme poids, on va voir ça plus tard. Le désert va vous permettre de reconnaître la voix de Dieu. Et c'est comme ça que vous allez rentrer dans une intimité profonde avec lui. Genèse 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. C'est la même chose qu'il va dire au peuple. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui te fais sortir de cette situation, mais c'est vrai que toi, dans ta façon de voir, d'envisager la chose pour toi, Dieu n'est pas en train de t'amener dans le désert. Dieu est en train de te passer directement à la terre promise. Mais il y a une chose, le désert, c'est un passage obligé. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, verset 7, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Au coucher du soleil, c'est le verset dont je vous parlais, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera 400 ans. Mais je jugerai la nation où ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16, à ta 4e génération, ils reviendront ici. Dieu leur dit, c'est un temps provisoire. C'est une période provisoire. Ce n'est pas quelque chose qui doit durer. Alors, en grand 1, on va voir le désert. Qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Pourquoi le désert? En grand 2, on va voir les raisons du désert, les buts en fait. En grand 3, on va voir le désert. Le désert est une transition, c'est ce que j'étais en train de vous dire un peu. En grand 4, le désert n'est pas un choix, mais une nécessité. Et en grand 5, c'est la conclusion. Mes bien-aimés, le désert. Là, je vous ai lu quelques versets. Le désert, 400 ans d'esclavage. Le désert, c'est long. Quand je prends l'exemple de 400 ans d'esclavage, c'est pour parler vraiment que le désert, ça peut être long. Le désert peut tu peux être dans le désert pendant très longtemps. Il y a un adage qui dit, une leçon pas apprise va être répétée. La durée de ton désert, de ton obéissance va dépendre de la durée de ton désert, pardon. Le fait que tu vas obéir à Dieu, aller dans le désert avec lui, il sait ce qu'il est en train de t'amener faire là-bas. On est dans le grand 1 qui parle du désert. On va parler vraiment du désert. On va expliquer le désert. Un désert, vous savez ce que c'est. Je ne vais pas vous donner de définition de désert. Et je vous disais donc, le désert, ça peut prendre du temps. 400 ans d'esclavage, 25 ans pour l'arrivée d'Isaac. Donc là, c'est des exemples. Là, il devait sortir d'un pays. Ça peut être un enfant. Là, comme j'ai pris l'exemple d'Isaac, 25 ans d'attente. Vous êtes en train d'attendre
que Dieu vous donne des enfants, vous êtes mariés, vous entendez que Dieu vous donne des enfants, et les enfants ne viennent pas, et vous en avez marre. Mais Dieu vous amène dans le désert, parce qu'un enfant, la venue d'un enfant doit être préparée. Vous ne pouvez pas juste mettre au monde un enfant comme ça, et vous dire que l'enfant, voilà, on fera. J'ai discuté avec, je ne sais plus qui hier, c'était peut-être avec ma fille, ou peut-être ma soeur, je ne sais pas. Et on parlait d'enfants. Et je disais, moi, je suis vraiment bénie parce que j'ai pas élevé ma fille toute seule, j'ai élevé ma fille avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je conseille à personne d'avoir un enfant hors mariage et mère célibataire. Ou même avec un conjoint qui n'est pas impliqué dans la vie des enfants. Parce que c'est très compliqué d'élever un enfant. Donc, si Dieu ne vous donne pas des enfants, vous devez comprendre que Dieu a un but, un projet. Je ne parle pas de ceux qui ne doivent pas avoir d'enfants. En tout cas, ce qui est sûr et certain, moi je l'ai dit ça il y a beaucoup d'années en arrière, je crois il y a 20 ans d'années, je disais ça à une de mes tantes. Je disais, quand tu n'es pas fait pour te marier, Dieu, tu n'as pas de désir de te marier, tu n'as pas de désir sexuel, tu n'as pas, quand tu es un eunuque, quelle que soit la façon, tu n'as pas vraiment, c'est pas quelque chose qui t'obsède. C'est pareil, les enfants, si tu n'es pas fait pour avoir des enfants, c'est pas quelque chose qui va t'obséder. Donc si c'est quelque chose qui vous obsède, Dieu n'est pas sadique pour mettre un désir dans votre cœur et que ce désir-là, il ne veut pas l'accomplir. D'accord? Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais soyez sûrs que c'est pas parce que vous allez faire 20 ans, 25 ans, on a parlé d'Isaac, 25 ans de stérilité. Enfin, oui, de stérilité, concrètement, c'est ça. Que Dieu ne veut pas que vous ayez l'enfant. C'est simplement que c'était pas le moment. Il y avait un temps et un temps pour tout. D'accord? Le désert, c'est les animaux sauvages. C'est la chaleur. Parce que le désert, en fait, on a cette image que le désert, c'est juste la chaleur, mais c'est aussi le froid. Le désert, la nuit, il fait froid dans le désert. Regardez des déserts, des documentaires sur le désert. Moi, des fois, j'ai la curiosité de regarder des documentaires, des choses comme ça. Et je peux vous dire que le désert, oui, il fait très très chaud dans la journée, mais à partir de certaines heures, il fait froid. Donc, il faut être préparé à ça. Il faut en avoir conscience. Pardon. C'est pour ça que le désert est difficile. Le désert amène à l'isolation aussi. C'est un autre point. Le désert amène à l'isolation aussi. Quand Dieu t'amène dans le désert, c'est pour que tu sois seul avec lui. Et là, il n'y a personne autour de toi. Il n'y a personne pour te perturber. Vous vous rappelez, Jésus, quand il s'est retrouvé, c'était l'enfant de qui il devait ressusciter. Enfin bref, en tout cas, Jésus va demander à la foule de sortir. Quand Jésus est allé sur la barque avec les disciples, c'était un moment où il y avait la foule, il y avait trop de foule. Et rappelez-vous l'histoire de Jésus. Jésus, il passait beaucoup de temps à aller passer du temps avec Dieu. N'attendez pas que ce soit Dieu qui vous emmène dans le désert. Demandez à Dieu, Seigneur, je veux aller dans la terre promise que tu m'as promis. Ça peut être n'importe quoi. Mais je préfère d'abord passer du temps avec toi pour que tu me prépares à cette terre promise. Parce qu'il n'y a pas mieux que Dieu pour vous préparer à accéder à votre bénédiction. Il ne faut pas que votre bénédiction devienne déjà votre idole. Il ne faut pas que votre bénédiction aussi vous éloigne de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, ça s'appelle l'idolâtrie. Dieu est l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous préparer pour ça. Je parlais d'isolation. David, c'est pareil. David, avant d'arriver au trône, il a dû passer du temps seul avec les animaux. Un temps seul. Dieu, vous voulez le former. Dieu va vous former dans le désert. Dieu va faire tout un tas de choses, on va le dire. Bon, là, il y a des choses qui viennent comme former, que je n'ai pas mis dans mes points. Mais Dieu va vous former. Mais en fait, j'ai dit préparer, mais c'est presque, c'est tout aussi ça. Là, on a parlé du désert. On a parlé de ce qui se passe dans le désert. Ce qui se passe dans le désert, il fait froid, il fait chaud, il y a des animaux. C'est dangereux. Moi, je me rappelle quand je prenais l'avion, enfin, la dernière fois j'ai pris l'avion pour aller au Gabon, ça fait très 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 longtemps. À un moment donné, l'avion passe au-dessus du désert du Sahara. Et c'est très très beau. C'est très très beau parce que tu le vois de l'avion, tu es dans l'avion, t'es pas dans le désert. D'accord? C'est très très joli. C'est pareil quand je parlais de la pluie avec un voisin. Non, c'était la postière, ma postière qui est venue. On discutait. Non, mais ce temps en ce moment, parce que quelques jours avant là, les derniers jours, il fait beau. Il y a plusieurs jours maintenant, il fait beau. Il fait soleil. Mais quelques jours avant, il faisait vraiment mauvais temps. Le vent, on a eu des tempêtes la nuit. C'est souvent ici, c'est des tempêtes, c'est la nuit. Mais bon, des fois, la journée, il y a des gros vents. Bah oui, ça c'est la Bretagne, c'est comme ça. On prend ou on laisse, d'accord? Mais en tout cas, et je parlais, ah oui, mais le temps,
oh là là, il y en a marre de ce temps. Et j'ai dit, mais ce temps est nécessaire. C'est vrai que quand il y a un temps comme ça, tu as juste envie de regarder de chez toi. Tu n'as pas envie de sortir. Je me dis, oui, je vous ai vu et tout. Parce que moi, quand je sors, qu'il pleuve, qu'il vente, quoi, je danse dans la rue. Je mets ma louange, je mets les louanges, je danse, je danse, je danse, je danse. Et les gens trouvent ça bizarre. Je préférerais être chez moi. Et c'est pas parce que je suis dehors sous la pluie, sous le vent, que maintenant je vais changer mon cœur et que je vais être toute triste. Parce qu'elle ne comprend pas, elle, pourquoi je suis toute joyeuse alors qu'il pleut. C'est vrai, c'est comme quand tu es dans l'avion, tu regardes le désert, c'est beau. Tu veux regarder la tempête et tout ça, tu veux rester chez toi. Mais quand tu as des rendez-vous médicaux ou tu as des choses à faire que tu dois sortir, tu sors. Tu n'as pas le choix. Le désert, c'est beau quand tu es dans l'avion, quand tu n'es pas dedans. Mais le désert, c'est dur. Et là, tu te retrouves dans ce désert, Dieu t'emmène dans ce désert. Il te dit, viens, on y va, quitte ton pays, quitte tout. Viens, on y va, on y va, on y va. Il te dit pas, on va dans le désert. Et tu arrives dans le désert, tu te rends compte, c'est Dieu. Tu disais, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que des fois, vous avez l'impression que Dieu vous amène dans le désert pour vous punir. Les différents types de déserts. Il y a les déserts spirituels. Là, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est que vous avez l'impression que Dieu est là pour vous punir. Vous sentez Dieu silencieux, distant. Rappelez-vous quand Jésus est allé à la croix, il y a un moment donné où Jésus disait, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait une séparation. Vous savez, c'est comme vous passez toute l'année à faire des exercices, à faire des devoirs, surveiller, à faire plein de choses. Et à un moment donné, il faut que vous passiez votre examen. Votre examinateur ne va pas laisser votre moniteur être avec vous dans la salle. Ou votre prof être avec vous dans la salle. C'est un examen que vous devez passer seul. C'est pour ça que je parlais d'isolation dans le désert. Vous êtes seul et vous êtes seul face à vous-même. Mais le truc, c'est que quand vous êtes dans le désert, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Vous avez l'impression que Dieu est lointain, qu'il est silencieux, qu'il ne vous parle pas. Moi, vous savez, le nombre de fois, j'ai traversé le désert et que je n'avais pas conscience que c'était un désert. Et je ne comprenais pas parce que je priais, je demandais à Dieu des choses, des réponses. Il ne répondait pas. Et je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais vraiment un chagrin dingue parce que pour moi, pourquoi Dieu ne me répond pas? Ça veut dire que j'ai fait quelque chose et que Dieu attend que je corrige quelque chose. Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas sadique au point de vous emmener dans une situation où il va vous laisser là, posez-vous des questions, réfléchissez. Dieu n'est pas comme ça, il ne fonctionne pas comme ça, il ne fonctionnera jamais comme ça. Il y a des temps où Dieu va parler, il y a des temps où Dieu ne va pas parler. Il y a des temps, en fait, Dieu, où il ne parle pas, c'est parce qu'il t'a déjà donné des instructions. Continue sur la voie ôtée. Parce que ne t'inquiète pas en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es en train de faire quelque chose de mal, il va te dire ton père. Moi, ma fille, si je lui demande de faire quelque chose que je vois qu'elle le fait mal, je vais la corriger. Comme le Seigneur, il a dit, si méchant comme vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, en plus forte raison Dieu, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Et je vous ai dit, je vous ai fait cette longue série sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire, le Saint-Esprit va vous aider. Le désert, donc, je vous ai dit les types de désert. Le désert spirituel, Dieu vous semble lointain et il est silencieux. Désert environnemental, c'est-à-dire environnemental et physique, on va dire. C'est-à-dire que Dieu va vous emmener quelque part, vous vous sentez isolé. Imaginez, Dieu vous dit aujourd'hui, tu vas en Antarctique. Vous vous sentez isolé, il n'y a pas beaucoup de monde et vous êtes peut-être quelqu'un de très très sociable, vous avez peut-être la compagnie des gens et Dieu vous amène à un endroit où il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de cinéma, je ne vais pas parler de boîte parce que bon, qu'est-ce que vous voulez faire dans les boîtes, vous, franchement, en tant qu'enfant de Dieu? Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de choses pour vous comment dire ça, pour vous divertir. Et c'est là-bas que Dieu vous emmène, le désert environnemental. Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles Dieu fait ça. Encore une fois, je vous ramène à l'histoire du peuple dans le désert, pourquoi Dieu faisait ça. On va voir. On va avoir un désert financier. Des fois, Dieu vous prévient, des fois, Dieu ne vous prévient pas. En général, le désert, comme je vous ai dit, Dieu ne vous prévient. Allez, vas-y, viens, on y va, on quitte tout, on y va, on va là-bas. C'est là-bas que tu trouves le désert. Ce qui m'est arrivé. Viens, tu quittes, tu vas en Bretagne. Bon, moi, il m'avait prévenu que j'allais avoir des difficultés financières. Donc, ça peut arriver que vous traversez un désert financier et vous ne comprenez pas. Et vous avez l'impression que Satan attaque vos finances, que quelqu'un vous a mangé au village, qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela, alors que c'est Dieu qui vous emmène là. Parce que n'oubliez pas que vos ressources, ce que vous êtes, appartiennent à Dieu. C'est pas mon argent. Merci Seigneur, tu m'as permis d'avoir cet argent, tu m'as donné cet argent.
Quelqu'un va vous poser la question, mais comment Dieu t'a donné? C'est pas toi qui allais travailler. Dieu vous donne. Et Dieu ne veut pas que ce qu'il va vous donner, c'est la chose qu'il va vous donner qui va devenir un objet d'idolâtrie. C'est pas ça que Dieu veut. Donc, vous allez pouvoir traverser des déserts financiers. Prenez le temps. Tout ce que je suis en train de vous dire là, les déserts, les types de déserts, ce qu'il y a dans le désert, les types de déserts, allez demander à Dieu. Si vous ne savez pas où vous êtes, ça peut arriver que vous soyez perdu et que vous ne sachiez pas pourquoi vous êtes isolé, pourquoi Dieu a coupé des gens, pourquoi il y a des gens qui ont clashé avec vous, pourquoi il y a des gens qui sont séparés de vous, pourquoi Dieu a permis ça. Parce que Dieu est en train de vous amener dans un désert. Soyez sûr que c'est un désert, parce que ça peut être autre chose, mais là, aujourd'hui, on est en train de parler de désert. Donc, il va vous amener à l'isolation, et vous allez dire que c'est pas juste. Vous avez besoin de compagnie des gens, vous avez besoin des gens autour de vous, et Dieu ne le permet pas. D'accord? Et ça, c'est le désert relationnel. On a parlé des déserts spirituels, environnementaux, financiers et relationnels. Vous pouvez trouver, c'est pas une liste exhaustive, vous pouvez trouver d'autres types de déserts. Regardez votre situation et allez auprès de Dieu. Parce que comme je disais en début de vidéo, Dieu vous amène dans des situations des fois forcées parce que vous ne prenez pas du temps d'intimité avec lui. Donc il va vous emmener dans ces situations-là pour que vous réagissiez, pour que vous soyez complètement attentif à ce qu'il veut. Ça peut être, moi je me rappelle une fois, ma fille, elle était toute petite, elle a piqué une crise, elle devait avoir 3 ans. Oui, elle avait 3 ans. Et je vous dis, ma fille elle va avoir 18 ans cette année. Elle a piqué une crise. Et le Seigneur essayait d'attirer mon attention depuis un moment pour que j'aille faire un cœur à cœur avec lui. Et je faisais pas ça. Et il a utilisé ma fille pour pouvoir me parler. Et puis à un moment donné, parce que c'est forcément dans mon fonctionnement avec Dieu, tôt ou tard, je vais toujours aller vers Dieu, lui demander qu'est-ce qui se passe avec la gamine. Elle piquait des crises, elle était vraiment super énervée. Et je vais voir le Seigneur, je lui dis qu'est-ce qui se passe avec la gamine? Il me dira, ah, j'ai ton attention maintenant. Quand Dieu vous amène dans le désert, c'est pour attirer votre attention. D'accord? Grand 2, on a vu le grand 1, on a parlé du désert, des types de désert et de ce qu'il y a dans le désert. Et maintenant, on va parler de pourquoi le désert. C'est grand 2, les raisons du désert. Et je vous ai dit cœur à cœur avec Dieu. Je viens de vous donner l'exemple de ma vie là. Le Seigneur attire votre attention parce qu'il veut vous parler. Il veut être le premier. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place dans votre vie. Par exemple, je me rappelle, il y avait quelqu'un dans l'église où j'allais, vraiment il y a des années en arrière. Il demandait à ce que Dieu lui donne une femme, Dieu lui donne une femme. Dieu lui a donné une femme. Il ne venait plus à l'église. Enfin, quand il a commencé à avoir des enfants, il venait, même déjà quand il s'est marié, il ne venait plus vraiment à l'église. Et vous verrez souvent, il y a des gens qui sont très très fervents devant le Seigneur, qui servent le Seigneur avec ferveur, avec foi, avec joie. Ils jeûnent, ils passent vraiment des temps comme ça, ils n'ont même pas besoin que Dieu les amène dans le désert. Ils disent Seigneur, viens, on va dans le désert parce que je crois que j'ai besoin de renouveler mes pensées, on va voir. J'ai besoin de changer certaines choses dans ma vie. Ils vont y aller avec plaisir, mais dès que Dieu leur donne, Dieu n'est plus le premier. Et Dieu est l'idolâtrie. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. D'accord? Dieu, donc, il vous amène dans le désert pour faire des cœurs à cœur avec lui. Dieu veut être le premier dans votre vie. Dieu veut que vous soyez dépendant de lui. Le deuxième point, c'est que Dieu veut vous emmener dans le désert pour vous préparer à l'après. Rendez-vous compte que sans le désert, il n'y a pas de Golgotha. Si le Saint-Esprit n'avait pas amené Jésus dans le désert, c'était une étape importante. Jésus devait passer ses 40 jours, 40 nuits avec les bêtes sauvages. La Bible en parle, allez-y regarder, c'est Matthieu, Marc et Luc qui parlent de ça. Matthieu et Marc, je crois, plus. Quoique, je ne sais pas, je ne me souviens plus comme ça des références. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il est dans le désert. 40 jours, 40 nuits, il y a des bêtes sauvages. Il y a tout ça dans le désert, je vous ai dit en préambule. C'était important qu'il passe par ce désert. C'était important qu'il soit tenté par le diable. Sinon, il n'y aurait pas eu de Golgotha. Dieu ne peut pas t'emmener de le fils du charpentier à Golgotha. Il y a un moment là, il y a quelque chose qui manque. Et il fallait passer par le désert. Il fallait que Satan confronte Jésus. On verra. Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une seconde fois et prit ainsi mon Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que dans le désert, quand tu dois aller à Golgotha, ce n'est pas drôle. Tu n'as pas envie d'être dans le désert. Tu n'as pas envie même d'aller à Golgotha, pour commencer.
Bon, on n'est pas en train de parler de Golgotha, on parlera peut-être de Golgotha une autre fois. Mais en tout cas, Dieu t'emmène dans le désert parce qu'il doit te préparer à l'après. Lui, dans le cas de Jésus, c'était à Golgotha, c'était à la croix. Dans ton cas à toi, c'est peut-être au mariage. Moi, le Seigneur m'avait dit, il y a des choses que tu vas vivre avant le mariage, il y a des choses que tu vas vivre dans le mariage. Donc, le Seigneur me prépare au mariage depuis des années déjà. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec moi. C'est pas forcément que comme ça il va faire avec vous. Dieu veut que vous soyez dépendant de vous, oui, mais Dieu met aussi des leaders dans votre vie. C'est peut-être parce que Dieu m'appelle à être moi-même leader. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de leader. Ça veut dire que depuis des années que je prie, que je demande, Dieu m'amène ponctuellement dans des églises. Je prends les formations que Dieu veut, et puis quand la formation est finie, il me dit tu pars. C'est comme ça qu'il fonctionne avec moi. Mais c'est pas forcément comme ça pour tout le monde, d'accord? Donc Dieu peut mettre des leaders, Dieu va mettre des leaders sur vos vies pour vous conduire, pour vous aider. Vous voulez vous marier, vous n'allez pas vous marier n'importe comment. Oui, vous allez prendre peut-être, vous allez peut-être discuter des finances avant, vous allez peut-être discuter de plein de choses, mais il y a des choses, il y a des choses dont vous n'avez même pas idée. Si le Seigneur ne veut pas vous dire telle chose qui se passe dans ta vie là, c'est parce que ça, le Seigneur est venu m'informer que la phobie dont je souffrais depuis des années, j'ai vu des psys et des psys et des psys et des psys et des psychiatres. Personne n'a jamais mis le doigt dessus. Lui, il vient me dire, ce que tu as là, ce n'est pas une attaque démoniaque parce que j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pris autorité. Ça ne partait pas, la peur est restée là. Le Seigneur viendra me dire l'année dernière, avant que j'aménage ici, enfin au moment où j'aménage ici, ce sont des insécurités d'enfance. Qui te poussent à avoir peur de tout comme ça. C'est parce que tu n'as pas été sécurisé émotionnellement. Donc Dieu va vous sécuriser émotionnellement. Le désert, c'est aussi ça. Il va vous sécuriser émotionnellement. Parce qu'il doit vous préparer, c'est ce qu'on est en train de voir, il doit vous préparer à l'après. L'après, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants. Vous devez associer Dieu à tout ce que vous faites. Je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas élevé ma fille seule, j'ai élevé ma fille avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne venait pas me dire, mais regarde ce que ta fille fait. Elle est en danger, ta fille. Combien de fois ma fille a vécu des dangers, le Seigneur est venu me prévenir des dangers que ma fille est en train de vivre. Quand ma fille est en colère contre son papa, le Seigneur vient dire, elle est en colère contre son papa. Bon, après, je savais pourquoi. Voilà. Mais elle est en colère. Si vous prenez Dieu comme votre allié, le désert va se passer tranquille. Quand je dis tranquille, ça ne veut pas dire que le désert, je vous ai dit, le désert, c'est difficile. C'est très difficile, le désert. Parce que vous, quand vous rentrez dans le désert, vous vous dites c'est statu quo. Vous savez même pas si c'est le désert. Vous allez, allons-y, allons-y, allons-y. Seigneur, on y va. Et puis vous arrivez là-bas. Non, c'est trop dur. Je ne peux pas. Retournons en arrière. Retournons en Égypte. Vous voulez pas. Parce que vous avez l'impression que le désert, c'est plus dur que l'Égypte. Alors que l'Égypte, vous étiez esclave. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous êtes dans cette situation, où vous êtes dans un travail, où vous êtes esclave de votre patron. Vous avez trop peur de perdre votre boulot parce que peut-être vous avez des crédits en cours et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre boulot. Et Dieu va te dire, non, 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 sors de ça. Toi, tu as peur. Mais Dieu va te préparer après. Donc, tu vas avoir peut-être une longue période de chemin. On a parlé de la durée du désert. On a parlé de 400 ans d'esclavage et d'Isaac, 25 ans. Tu vas avoir une longue période de chômage. Et toi, pendant ta période de chômage, au lieu de comprendre que là, tu es dans un désert avec Dieu, fais des cœurs à cœur avec lui, apprends à le connaître, demande-lui des instructions, on va parler d'instructions, tout ça. Non, toi, tu vas râler, comme le peuple dans le désert. Tu vas râler au lieu de comprendre quelle est la mission de Dieu. Non, mais Seigneur, j'étais en train de faire le business, le gars, il a... Comment on dit ça en français? Le gars, il m'a laissé tomber, on avait dit qu'on allait signer le contrat, je devais vendre la maison, parce que voilà. Et la personne à la dernière minute m'a laissé tomber, je n'ai plus de solution. Comment je fais? Seigneur, toi aussi, si je suis ton enfant, comment tu peux permettre des choses comme ça? Alors qu'en fait, c'est des déserts que Dieu permet parce que il veut que vous ayez cette période où vous prenez le temps avec lui. On a dit que Dieu veut faire des corps à cœur avec vous, que Dieu veut vous préparer à l'après. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme un David. Dieu l'a préparé, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Les ours, Dieu l'a isolé, l'a utilisé, l'a formé. On a parlé tout à l'heure que les raisons du désert, c'est la formation. Dieu l'a formé et il arrive au sommet. Il n'est pas si préparé que ça parce que au moment où il va prendre la grosse tête. Et beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu sont comme ça. Vous arrivez, vous avez l'impression que vous êtes arrivé dans les sommets, vous êtes haut. Et vous faites n'importe quoi. Vous escroquez les fidèles, vous couchez avec les fidèles, n'importe quoi. Puisque vous n'êtes pas allé avec Dieu dans le désert.
L'Éternel vous a dit, viens, on va dans le désert. Toi, tu as dit, non, moi je vais retourner en Égypte. C'est mieux. Ah, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, merci pour les super pouvoirs. Oui, je sais qu'on parle de dons, mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui pensent qu'ils sont dans les super pouvoirs au lieu de parler de l'Esprit de Dieu qui travaille en eux. Quand cet esprit m'avait dit une fois, ne sois pas impressionné par ce que tu vois, c'est moi qui agis à travers eux. On oublie que c'est Dieu qui donne. Je vous parlais d'enfant tout à l'heure, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes rien. J'ai dit ça, je ne sais plus à qui j'avais dit ça. Je le dis pour moi aussi, hein, je ne dis pas ça que pour les gens, pour les vexer. Mais nous, on n'est rien. Vous croyez que vous êtes devenu un grand quelqu'un. David est devenu un grand quelqu'un d'après lui. Il s'est permis des choses. Faire le dénombrement, Dieu s'est fâché. Parce que là, maintenant, oh, je suis un grand quelqu'un, j'ai une grande armée. Allez prendre la femme d'autrui. Faire tuer son mari. Parce qu'il est devenu un grand quelqu'un. Il avait besoin de désert. Quand Dieu vous amène dans le désert, assurez-vous que Dieu est en train de vous amener dans le désert. C'est pour vous protéger. Ça, j'ai même pas mis dans mes pots. Rajoutez-les. C'est pour vous protéger. L'autre raison pour laquelle Dieu peut vous amener dans le désert, c'est pour vous tester. Qu'est-ce qui est important pour vous? Je vous parlais d'idolâtrie à l'instant. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est une idole dans votre vie? Est-ce que Dieu veut vous donner quelque chose et Dieu sait que ça va devenir votre idole? Il ne va pas vous donner. Il va vous amener dans le désert. Retirer de ce qui te rend idolâtre dans ton cœur. C'est ce qu'il a voulu faire avec le peuple dans le désert. D'accord? Dieu ne va pas te donner ton Canaan, ta terre promise, si tu n'es pas testé. Dieu va d'abord te tester. Je vous disais tout à l'heure, Jésus, il a fallu qu'il passe du désert il fallait qu'il passe absolument par le désert avant d'aller à Golgotha. Parce que Dieu veut voir si ton cœur est en place. Dieu va te tester. Il va te tester pour voir si ton cœur est focalisé sur Dieu aussi. Parce que si vous avez des bonnes choses qui vous attendent, après vous n'allez peut-être pas vouloir rester attaché à Dieu. Dieu va tester votre endurance, d'accord? Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu t'amène dans le désert pour te tester, pour savoir où est ton cœur. Regardez l'histoire de Abraham et d'Isaac. Dieu lui a donné. C'était, je vais te donner le fils de la promesse. Il a traversé des moments compliqués. Je vous ai dit 25 ans. Avant que la promesse ne se réalise. Entre le moment où Dieu est venu lui promettre, ta prospérité, c'est grand, quitte ton pays, tout ça qu'on a vu Genèse 12. Et le moment où la promesse s'est réalisée, Genèse 21. 25 ans. Il s'est passé des choses, il y a eu Lot, il y a eu plein de trucs. Il y a lui-même, il est parti en Égypte, des trucs comme ça, parce que la famine, parce qu'il a eu peur. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tout cas, 25 ans. Et au bout de 25 ans, je vous ai prêché là-dessus déjà, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton bien-aimé. Dieu n'a pas hésité à se dépouiller de son propre fils pour l'envoyer à la croix. Son fils bien-aimé. C'est vrai que le désert, cette vie sur la terre, les choses que vous vivez, les combats que vous vivez, c'est aussi une forme de désert. Des déserts spirituels, mais c'est aussi pour préparer votre éternité. Les saletés ne vont pas rentrer au ciel. Bien-aimé. Dieu vous prépare, c'est ce que Jésus a dit quand il a dit « Je reviens chercher mon épouse ». Il vous prépare pour aller vivre avec lui au ciel. N'importe qui ne va pas rentrer au ciel. Regardez tous les versets où il parle ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les voleurs, ne verront pas le royaume de Dieu. Ce genre de choses ne rentrent pas au ciel. Donc Dieu vous prépare. Cette terre-là, c'est un grand désert pour vivre avec Dieu au ciel. Dieu va tester, je vous ai dit Dieu vous teste, mais Dieu va tester aussi votre endurance. Dieu va tester votre intégrité. Je vous parlais des hommes de Dieu, que déjà vous êtes arrivés au sommet, ça y est, c'est fini. Dieu va tester votre intégrité et votre capacité à lui faire confiance même quand vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que là, le désert, ils sont arrivés dans le désert. Dieu s'est fâché, pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés dans le désert, on commence à râler, nous on veut ça, hein. Comment les concombres d'Égypte, là, d'Égypte, etc. Ils se fâchaient. Alors que Dieu t'emmène dans le désert, il va pouvoir à tes besoins. Mais eux, ils voulaient que Dieu leur donne instantanément. C'est-à-dire qu'à la limite, tu arrives, il y a déjà une table prête, et il y a déjà tout à manger. Mais en fait, Dieu, il veut que, même si tu ne vois rien, que tu ne vois pas de table, même si tu ne vois pas à manger, même si tu ne vois pas de quoi te vêtir, que tu saches que, Dieu est avec moi, il va pourvoir. Je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire, mais il va faire. Et Dieu avait prévu la manne.
Dieu va tester votre endurance. Le désert, c'est l'endurance. Quand je faisais des cours de préparation à l'accouchement avant d'avoir ma fille, la sage-femme qui nous faisait les cours de préparation nous disait, parce qu'en fait, les gens ont une idée, tu viens d'accoucher, ouais, bon, ça fait mal, voilà. Mais après, quand tu as ton bébé, tu oublies même. Déjà, c'est pas vrai. C'est pas ce que moi j'ai expérimenté personnellement. Je n'oublierai jamais la douleur que j'ai ressentie ce jour-là. Mais en tout cas, on te prépare en te disant, ça va être dur, tu vas avoir mal. Tu vas avoir très très mal. Mais en plus, c'est une course, c'est comme une course d'endurance. Pourquoi? Parce que tu arrives à un moment, on te demande de pousser, on te demande de faire des efforts, de faire des efforts, de faire des efforts. Et à la fin, on te demande de courir, comme le marathon de Paris. Tu dois courir pour passer la ligne d'arrivée. Tu as fait une course de fond. La course de fond, c'est de l'endurance. Et arrivé, on te demande de courir. Tu n'as même plus d'énergie, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. On te demande de courir. Et c'est ce que Dieu vous demande de faire. Et vous ne voulez pas. Parce que c'est trop dur. Dieu teste ton endurance, Dieu teste ton intégrité. T'imagines si on t'engage aujourd'hui à la banque, Dieu prévoit qu'on va t'engager à la Banque de France, mais pour l'instant, il va te mettre dans une petite banque, dans un petit truc. Toi, tu te retrouves dans des situations où, ah là là, j'ai pas à manger à la maison, je vais voler un petit 10 €. C'est pas l'adage qui dit que qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous faites des mauvaises déclarations d'impôts parce que vous avez peur de ne pas vous en sortir. C'est la peur qui dirige votre vie. La peur, l'envie et toutes ces choses-là. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu va tester votre intégrité. Je vous ai dit plusieurs fois dans différents messages que Dieu va te donner 1 million d'euros si tu n'es pas capable de gérer 100 €. C'est un test de Dieu, ça. Le désert, on a vu plusieurs choses. Que les raisons du désert, on a vu que c'est pour te protéger, te former, faire des cœurs à cœur avec Dieu, te préparer à l'après, te tester. Et Dieu va te tester ton endurance, ton intégrité, ta capacité à lui faire confiance, même quand tu n'as rien. C'est-à-dire que là, est-ce que je vais faire comme le peuple dans le désert? Je vais râler, Seigneur, j'ai pas à manger, j'ai pas à l'eau. Mais Dieu a déjà prévu qu'il allait te donner de l'eau et à manger. D'accord? Est-ce que tu vas te compromettre pendant que tu es dans ce moment de test? Parce que Jésus, c'est ce qu'il a eu le test. Et tout ce que Satan lui proposait, c'était pour qu'il se compromette, pour qu'il n'arrive pas jusqu'au bout de sa mission. Est-ce que Dieu t'a promis une terre promise? Et puis là, on te propose de l'argent, et puis on te propose d'aller te marier avec je ne sais pas qui, parce que cette personne-là, elle a plus d'argent, elle a plus de prestige, et Dieu te demande d'épouser le charpentier du coin, et toi tu dis non, mais moi, il y a un grand quelqu'un qui m'a proposé. Est-ce que tu vas te compromettre? Est-ce que tu vas aller voler de l'argent? Est-ce que là, peut-être on voit des grands trucs comme le vol, les choses comme ça, mais voyez d'autres choses. Des fois, c'est des petites choses. Hein. Des fois, on vous demande de faire des faux témoignages. Bon, si tu veux qu'on te garde dans ce bureau-là, fais des faux témoignages. J'ai fait un rêve sur un membre de ma famille, sur mon oncle. Et dans mon rêve, le Seigneur me montrait en fait, quelqu'un lui mettait une âme sur la tête et lui disait, tu dois faire certaines choses, et si tu ne fais pas ces choses-là, on te tue. Mon oncle disait non, je ne sais pas. Bon, après, c'était symbolique de quelque chose qu'il était vraiment en train de vivre. Est-ce que si quelqu'un littéralement vient vous mettre une âme sur la tête, vous allez faire ce que la personne va vous dire de faire, ou vous allez avoir confiance en Dieu? Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans des pays où ils sont persécutés pour leur foi, on les égorge, on les exécute, mais ils ne renoncent pas à Dieu. Est-ce que si aujourd'hui on vient te dire, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas d'argent, est-ce que tu vas l'accepter? Ces gens-là l'acceptent. Ils meurent pour Christ. C'est pas de ça qu'on est en train de parler, mais moi je disais, quand j'étais plus jeune, j'avais encore la trentaine, la vingtaine même, que moi même si aujourd'hui Dieu ne me donne pas un mari, et alors? Le plus important c'est ma relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne me manque pas, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de me marier, que j'ai pas envie d'avoir des enfants. Ça veut simplement dire que ce n'est pas ça mon but ultime dans la vie. Mon but ultime dans la vie, c'est mon Dieu. Et quand je sens cette distance entre moi et Dieu, il faut que je corrige, il faut que ça se corrige. Je peux pas, ça me rend vraiment malheureuse. Et ça, c'est pas lié au ministère, c'est lié juste au fait quand tu as un enfant de Dieu, tu ne peux pas vouloir être le doigt de ton père. Le problème, c'est que nous, souvent les chrétiens, on se croit tellement indépendants, tellement on n'a pas besoin. On a juste besoin que Dieu nous donne les mannes, les cailles et toutes ces choses-là. Seigneur, donne-nous juste à manger, donne-nous les poissons et les pains, et après on va te crucifier, c'est pas grave. Mais bien aimés, nous ne devons pas nous compromettre. Parce qu'on attend des choses. Parce que le désert est trop dur. Parce que le désert est trop difficile. L'histoire de Job nous montre comment, mais Dieu l'a testé mais de tellement de façons. Job 2, 7, 10. Satan se retrouva devant la face de l'Éternel, puis frappa Job d'un ulcère malin. Le gars, après avoir perdu ses enfants, c'est bien, c'est tout cas.
elle le frappe dans sa santé. Ulcère malin, verset 8, Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Est-ce que si vous êtes devant cette situation physique où on te dit que il va t'arriver ça, si tu fais pas, tu vas le faire. Comme la femme de Job lui demandait de faire. Et Job, verset 10, Job 2, 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu du bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job, il refuse. Je refuse d'aller râler contre Dieu. Dieu ne m'a rien fait. Et quand même, encore que Job, lui, pour lui, c'était que Dieu. Donc, lui, il savait pas que le diable avait fait un truc avec Dieu, là. Lui, pour lui, c'était Dieu qui était en train de... Mais il disait, moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. Bon, bref. En tout cas, il ne maudira pas Dieu. Il refuse de maudire Dieu. Il va râler contre Dieu, mais il ne maudira pas Dieu. Jésus a été ainsi testé sur plusieurs aspects. Vous allez être testé, mais de façon dans votre santé. Imagine aujourd'hui que Dieu permet que le diable vous attaque dans votre santé. Vous allez dire quoi? Parce que moi, j'ai déjà entendu beaucoup de prédications. Oh, Dieu, il ne permet pas la maladie. Dieu guérit de toutes les maladies. Nanana. Vous savez le nom? Moi, je me suis retrouvée devant quelqu'un qui avait le cancer en phase terminale. Le Seigneur avait permis que j'aille voir cette personne. J'ai pris autorité, j'ai prié. La personne est décédée. C'était pas un problème de foi parce que je suis partie avec la foi. Mais ce qui s'est passé là-bas, j'ai compris que c'était son temps de délivrance sur sa terre. Mais il y a des fois où Dieu va permettre que vous vivez des choses dans votre corps. Est-ce que si vous vivez des choses dans votre corps, vous allez continuer à adorer Dieu? Vous allez continuer à mettre des autels pour Dieu? Vous allez continuer à mettre Dieu au centre de votre vie? Ou vous allez dire non, c'est quel genre de Dieu? Comme les païens font, quand vous discutez avec les païens. Ouais, ben votre Dieu, il y a la faim dans le monde, des enfants qu'on agresse, des choses comme ça. Votre Dieu, il fait quoi? Est-ce que vous allez lâcher la main de Dieu? Parce que vous êtes attaqué dans votre santé. Job a été testé, Jésus a été testé. Jésus a été testé, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a mené Jésus dans le désert, Matthieu 4, 1 à 10. C'est le Saint-Esprit qui a mené Jésus dans le désert. Je vous disais depuis le début, Dieu vous emmène dans le désert. Donc on est dans du désert à la terre promise. Dieu vous amène dans le désert. Moi quand je parle de la terre promise avec Jésus, c'est Golgotha. C'est pour nous. Jésus, c'était pas pour lui. Il n'avait pas besoin de descendre de son trône. Il est venu sur la terre faire tout ce qu'il a fait. Il a fait ça pour nous. Il n'en avait pas besoin, lui. Parce qu'il y a une différence entre ce que Dieu fait tester, comme je vous ai dit, et ce que Satan vient faire vous tenter. Est-ce que vous allez faire ce que Satan vous propose? Satan va vous proposer des contrats à des millions. Satan va vous proposer des choses vraiment bizarres. Il y avait une fille, elle faisait du mannequinat. Il y a je crois il y a 3-4 ans, même plus peut-être, elle faisait du mannequinat. Elle est sur Instagram. Enfin, je ne sais pas si elle continue, je suppose que oui. Et c'était une chrétienne. Et elle était mannequin sous vêtements. Et elle disait, et c'est ma soeur qui m'avait parlé de cette fille-là, qui disait, oui, elle est chrétienne. Et puis les gens lui disaient, mais comment tu peux être chrétienne et tu fais ça? Et elle disait que c'est un pacte qu'elle a avec Dieu, qu'elle peut faire ça. J'ai un problème avec ça. Et je l'ai dit à ma soeur, quand tu connais le cœur et le caractère de Dieu, il y a des choses que tu sais que Dieu ne va pas les faire des contrats comme ça. Dieu ne veut pas La Bible parle de pudeur, de toutes ces choses-là. Et Dieu va faire un pacte avec dit, toi, tu es exceptionnel. Toi, tu peux aller coucher en dehors du mariage. Toi, tu peux aller te promener à moitié nu sur des podiums. Toi, tu peux faire ça parce que toi, tu es exceptionnel. Toi et moi, toi, c'est... vous savez, vous pensez avoir cette relation-là, vous croyez permis, comme je disais tout à l'heure, les serviteurs, les servantes de Dieu, mais n'importe quel enfant de Dieu, vous croyez permis de faire des choses parce que vous pensez que vous avez une place exceptionnelle. Vous êtes devenu Jésus qui est parti mourir à la croix. Parce que comme Jésus est exceptionnel, vous aussi, vous êtes exceptionnel. Jésus ne s'est pas permis de faire certaines choses, mais vous allez vous permettre parce que vous pensez que vous êtes... non, avec moi, Dieu est différent. Moi, je n'ai pas besoin de prier. Moi, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible. Moi, je n'ai pas besoin d'obéir sur ce point-là à Dieu. Parce que Dieu n'a rien contre. Des fois, quand j'entends des choses, par exemple sur la polygamie, vous êtes convaincus, il y a beaucoup de chrétiens qui sont convaincus que la polygamie est de Dieu. Tout ça parce que vous voulez faire des choses et vous voulez mettre le nom de Dieu dedans. Et Dieu, il disait, quand il parlait, c'était à Jérémie, il disait, moi, je ne les ai pas envoyés. À Michée aussi, pareil. Moi, je les ai pas envoyés. Il y a des gens qui disent que c'est moi, ils parlent de ma part. Je les ai pas envoyés. Ils se font des films eux-mêmes. Et après, ils viennent vous dire qu'ils ont rêvé et c'est pas vrai. Mes amis, l'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit, vous en avez besoin parce que sinon, c'est du n'importe quoi.
il va tenter, Satan va tenter sur l'aspect physique. Satan va tenter sur le... Je vous avais dit une fois que Satan va venir vous tenter en vous poussant à tenter Dieu. Littéralement, c'est ça qu'il va dire. Les anges peuvent te porter, etc. Tenter Dieu, c'est mettre Dieu dans une position où vous voulez l'obliger à agir. C'est ce que Satan voulait faire quand il lui dit, si le Fils de Dieu, verset 6, Matthieu 4, jette-toi en bas, car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tenter Dieu, c'est mettre Dieu dans une position où il va être obligé d'intervenir en votre faveur. Moi, je le fais parce que je m'en fous. Dieu, je suis son enfant, il va le faire. On ne tente pas Dieu. Et ensuite, le diable, verset 8, va le transporter dans une montagne élevée. Il montre tous les royaumes du monde et lui dit, regarde, adore-moi et je te donne tout ça. L'argent, je vous parlais de compromission à l'instant. Vous voulez tellement de choses. Satan va vous proposer des choses. Sachez-le, hein, de la terre promise, du désert à la terre promise, il va y avoir des choses qu'on va vous proposer. Je vous ai dit ça. Il va y avoir des choses qu'on va vous proposer. Si vous devez sortir de là haut la main, vous devez sortir de là en mode victorieux. Et vous avez la capacité. Jésus était un homme comme nous sur cette terre. Il a été tenté en tout point comme nous, la Bible dit. Il a réussi. Et en plus, il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse résister. La Bible dit, résister au diable, il fuira loin de vous. C'est ce que Jésus a fait là. Il a résisté au diable. Et le diable a fui. Bon, après lui, il avait une mission. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est pareil. Il va revenir. Parce que Satan n'apprend pas ses leçons. Satan, lui, il va... Vous savez, c'est les moustiques qui vous dérangent. Tant que vous n'avez pas tué le moustique, il va toujours vous déranger. Satan a toujours cette capacité de revenir. Tant que vous êtes encore sur cette terre, il reviendra toujours. La Bible dit qu'il attendait une occasion favorable pour Jésus. Effectivement, il a fui, Jésus l'a résisté, mais il a attendu une occasion favorable. L'autre point, l'autre point des raisons du désert, on a vu plusieurs points, c'est t'instruire. Dieu ne t'amène pas au désert juste pour faire joli, c'est pour t'instruire, pour t'apprendre des choses. Comme je vous ai dit, je vous dis très souvent, le Seigneur m'amène dans des situations, il m'explique des choses. Quand je lui pose des questions sur tel verset, sur telle situation dans la Bible, il va m'instruire. Mais pourquoi il fait ça? Pour que je sois fortifié dans ma foi, pour que je comprenne des choses. Parce que vous allez arriver dans des endroits où on va vous prêcher n'importe quoi, vous allez y croire. Je vous ai déjà pris des exemples dans différentes vidéos, où quelqu'un lui prêche, oh, Étienne était vraiment arrogant, c'est pour ça que on l'a tué. Il aurait dû fermer sa bouche. La Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vous amène pas dans le désert pour vous instruire, on va vous raconter n'importe quoi. Et en fait, l'instruction du désert est différente de l'instruction de tous les jours. L'instruction du désert, et c'est l'instruction très très dure et très très forte. C'est vraiment la viande, c'est pas le lait. L'instruction du désert, c'est la viande. Et vous devez être prêt à manger cette viande. Vous savez, quand vous avez jeûné longtemps, quand vous voulez reprendre le manger, vous avez du mal à manger. C'est difficilement ça passe dans votre corps. Et Dieu vous dit ça, mange, mâche. L'instruction. Psaume 32, 8, je t'assurerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dans le désert. Encore une fois, l'instruction du désert n'est pas la même chose que l'instruction de ta vie de tous les jours. Tu as besoin dans le désert de vivre des choses qui vont être déterminantes pour ta vie, pour ton Canaan, pour ta terre promise. Parce que la terre promise, c'est une question de conquête. Tu dois l'arracher, tu dois la prendre. C'est ce qui s'est passé avec le peuple, la sortie d'Égypte, arrivée jusqu'à la terre promise. Il y avait des guerres, des difficultés. Bon, après, il y avait des choses qui vivaient, c'était d'eux-mêmes, c'était de leur faute à eux. Mais il y avait des choses, c'était le processus normal. Arrêtez de penser, et moi je vous le dis tout le temps, très régulièrement, arrêtez de penser qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vivre des choses difficiles. C'est faux. Celui qui vous prêche ça, il vous ment. Ça, c'est l'évangile de prospérité, et ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un Dieu de processus. Et pour que tu apprennes des leçons, des fois, il va te faire passer par des situations compliquées. Et le désert, c'est dur. Le désert, c'est très, très difficile. Proverbe 4.13, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. L'instruction de Dieu, déjà dans ta vie de tous les jours, mais dans le désert, c'est très particulier parce que le désert va t'amener à une élévation différente.
à quelque chose de beaucoup plus fort que ta vie que tu vis de tous les jours. C'est pour ça que l'instruction du désert, les tests du désert, et les tentations aussi que Satan vient te donner dans le désert sont différentes des tentations qu'il va te faire tous les jours. Et les raisons du désert aussi, c'est pour te susciter la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Je vous invite à aller lire le Deutéronome 4. Il y a plusieurs versets, je ne vais pas les lire là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, Deutéronome 4, c'est des instructions que Dieu leur donne avant d'entrer dans la terre promise. L'instruction que Dieu te donne pendant le désert, c'est pour te permettre d'accéder à la terre promise. Vous savez, je vous ai parlé de vous préparer pour la terre promise. Cette instruction va vous permettre de vivre sur place. Et Deutéronome 4 parle de ça. Je veux que vous évitiez d'aller vous marier avec ces gens-là, de peur que vous soyez des idolâtres. Je veux que vous évitiez de manger ces choses-là. Je veux que vous évitiez de fonctionner comme ça. Dans le désert, Dieu leur a appris à manger d'une certaine façon pour qu'ils ne soient pas tentés à aller manger des choses là-bas qui ne soient pas dans l'envie. Vous savez comme en tant que parent, vous avez des enfants, vous allez leur donner des choses pour qu'ils ne se trouvent pas dans une position où ils sont tentés par ce que les autres font et que les autres leur poussent à faire des choses pour obtenir des choses. Ma fille aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui proposer quelque chose, même si c'est une Ferrari, vous ne pouvez pas lui proposer quelque chose qui va la faire se compromettre parce qu'elle a ce qu'il faut. Et elle a pris la valeur des choses. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé à l'éduquer, à lui apprendre les choses. De sorte qu'elle ne va pas aller voir, même quand elle était petite, hein, elle ne va pas aller voir quelque chose, quelqu'un, elle va pas, ah non, moi aussi je veux ça. Quand elle était petite, elle tentait, parce que c'était une enfant, elle était toute petite. Moi, je faisais quoi? Je la testais. Je m'achetais quelque chose que pour moi, et je mangeais devant elle. Et je lui avais déjà expliqué, quand maman prend quelque chose pour manger pour elle, c'est pour maman, c'est pour son moment, c'est pour elle. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas toutes ces vidéos que je vois traîner sur les réseaux sociaux, où on se cache dans les toilettes pour aller manger, où on se met dans des situations pour ne pas faire certaines choses, parce que, expliquez-leur aux enfants, les enfants comprennent. C'est comment vous élevez vos enfants, les enfants vont fonctionner normalement ou pas. Et des fois, elle se mettait là, elle s'asseyait, elle me regardait, elle me disait, ah, moi, de toutes les façons, je ne voulais pas ça, hein. Je sais qu'elle le voulait. Je sais qu'elle le voulait. Et à force de l'avoir testé là plusieurs fois, des fois, elle va me demander un truc, on va dans le magasin. Ma fille, c'était pas le genre d'enfant. Elle va dans le magasin, elle s'allonge par terre, elle crie par terre, et elle dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça, jusqu'à ce que tu lui donnes. Non. Elle savait qu'elle ne devait pas le faire. Elle attendait sagement. Elle a commis une erreur une fois. Elle était toute petite, elle avait moins de 3 ans, je crois même. On est parti dans une boutique, elle a pris un truc. Et puis elle est passée avec ça et au portillon. Et je me suis rendu compte qu'elle avait pris un truc. J'aurais pris l'intégrité, on a parlé d'intégrité. J'aurais pu partir avec la chose. Elle a fait ça même à 2-3 reprises. Je suis revenue dans la boutique et j'ai dit, ma fille, elle a pris ça, elle n'a pas fait exprès. Ah ouais, machin. J'ai rendu. L'intégrité. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Vous faites tout ce que vous faites là, ne pas tricher aux impôts, rester intègre, toutes ces choses-là. C'est parce que vous avez la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel va vous amener à vivre des choses grandes. Des fois, vous n'avez pas remarqué des situations où vous voyez des gens faire des trucs et vous dites, mais la personne n'a pas peur de Dieu. La personne n'a pas peur de Dieu. Vraiment, je vous invite à lire ce Deutéronome 4, c'est vraiment un peu long. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'instructions que Dieu donne pour arriver à la terre promise. Quand vous allez être dans la terre promise, il y aura des tentations là-bas. Ne cédez pas à ces tentations. Grosso modo, c'est ça. Verset 6, vous observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Mettre les ordonnances en pratique que Dieu va mettre pour qu'ils puissent vivre dans ce pays au milieu des gens. Parce que je vous signale que cette histoire d'aller à Canaan, c'était une question de conquête. Votre terre promise, vous allez devoir la conquérir. Votre terre promise, elle n'est pas inhabitée. Vous n'allez pas être le premier à vous marier, vous n'allez pas être le premier à avoir des enfants. Peut-être si vous... Bon, ça c'est encore même un autre exemple. Peut-être vous êtes sur un contrat, vraiment c'est ça que Dieu vous a promis, ce contrat-là. Il y a plusieurs personnes. Vous voulez vendre une maison, vous voulez acheter une maison. Il y a plusieurs personnes. Vous voulez aller louer un logement, on vous regarde de travers. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés à l'époque avant d'être dans le réseau des logements sociaux. Oui, madame, nanana, vous venez avec vos papiers, il n'y a pas de souci. Dès que j'arrive, mon nom ne sonne pas vraiment africain. Ah, on l'a déjà loué.
que c'est noir. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, tous ces obstacles-là sautent. Tous ces obstacles-là vont sauter. Mais vous êtes là en train de vous poser la question, mais pourquoi on n'a pas pris mon dossier? Mais peut-être que Dieu veut pas que tu aies ce logement-là. Ma sœur a vécu une expérience comme ça il y a 2-3 ans, je crois. Elle avait visité un logement, c'était un bailleur privé, elle avait visité un logement. Elle le voulait, ce logement. Elle le voulait, mais vraiment, elle le voulait. Elle m'a dit, prie, nanana. Mais moi, c'est bizarre. Je ne sentais pas ce logement. En fait, quand elle m'a demandé de prier, j'ai prié, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais bon, j'ai fait une prière spécifique. Et j'ai commencé à lui dire à ma soeur, parce que je ne le sentais pas que c'était son logement pour elle. J'ai commencé à lui dire à ma soeur, je ne voulais pas lui dire comme ça, brutalement, Dieu ne va pas te donner ce logement. Parce qu'elle voulait vraiment, c'était vraiment le désir de son cœur. Et je lui ai dit, si Dieu ne permet pas que tu aies ce logement, c'est parce qu'il te prévoit vraiment, vraiment mieux après. Ouais, non, mais moi, je veux trop ce logement parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que nanana. Elle était pas... Quand on lui a refusé le logement, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Et le logement suivant, quand elle l'a eu, elle a dit, non, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai pleuré l'autre logement. Quand je devais venir en Bretagne, on m'avait donné un logement. On m'avait attribué, enfin, on m'avait dit, c'est ce logement, vous allez avoir. C'était dans une autre ville, toujours dans le Morbihan. Et le même jour, la fille, elle a enlevé mon dossier de la commission. Elle a dit non, non, non. Et puis moi, je commence à paniquer. Mais il faut que je quitte l'île de France parce que ma fille vivait vraiment des trucs compliqués. Elle faisait harceler au niveau scolaire. Et moi, je commençais à dire à Dieu, ouais, tu nous dis de partir en Bretagne. Mais là, ça traîne un peu parce que la petite, elle continue à se faire harceler. Désert. Je comprends pas pourquoi l'enfant doit vivre ça. Mais c'est qu'une transition. D'accord. Et arrivée là, elle saute, elle dit non, non, parce que j'ai autre chose, je vous prépare un autre logement à telle ville et tout. Est-ce que vous connaissez cette ville? Je commence à prendre des renseignements. En quelques minutes, je prends les renseignements. C'était même pas sur ma liste, parce qu'il me semble que cette ville-là, en plus, non, c'est même pas, il me semble, cette ville-là, j'avais regardé, la ville où j'habite actuellement, je l'avais regardé, il n'y avait pas un lycée public, un lycée privé, il n'y avait pas un lycée public, un collège public. Parce que moi, en région parisienne, je sais que toutes les fois où j'ai voulu mettre ma fille en privé, ça a coûté tellement cher que je me disais non, 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 en Bretagne, je veux pas. Et quand ils m'ont proposé ça, quand je faisais des recherches, quand Dieu me disait tu vas aller en Bretagne, au début je faisais des recherches. Bien sûr, je priais, Seigneur, tu veux que j'aille où? Mais je faisais quand même des recherches. Et quand j'étais tombée sur cette ville, j'ai dit non, il n'y a pas de collège public parce que je ne peux pas, parce que ma fille, elle allait en 6e à ce moment-là. Et à un moment donné, quand la dame me propose ça, je dis mais non, il me semble qu'il y avait un problème avec cette ville et tout. J'ai accepté. Quand je vous dis que ma fille, depuis qu'elle est au collège, là elle est en terminale, elle est que dans le privé, je paye cacahuètes. Au collège, je payais. Au lycée, elle a eu la bourse. Elle a eu la bourse au mérite parce qu'elle a eu une super bonne note au brevet des collèges. Je paye rien. Sont laissés payer les 3 ans de lycée. Sont payés, je paye rien. Pourtant, avant, c'était compliqué. Pourtant, j'avais peur avant d'arriver en Bretagne. Toutes ces choses-là, c'est normal. Vous avez peur, vous allez arriver dans le désert. C'est difficile. Je vous ai dit quand je suis arrivée ici, problème financier. C'est difficile. Mais faites confiance à Dieu. D'accord. L'Éternel est un Dieu à feu dévorant, un Dieu jaloux. On est toujours sur ce terme de Deutéronome verset 24. Dieu est jaloux. Il ne veut pas que... toutes ces instructions-là du Deutéronome 4, c'est vraiment que vous dites, vous allez arriver à la terre promise, il va se passer ça, 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 vous allez voir ces choses-là. Je ne veux pas que vous allez mettre vos pieds là-bas. L'instruction de Dieu, c'est aussi de vous prévenir pour vous protéger, parce que je suis un Dieu jaloux, je suis un feu dévorant. Et si vous regardez dans le Deutéronome, il dit, je vais vous détruire. Je vais vous détruire. C'est pas Satan qui va vous détruire, c'est Dieu qui va vous détruire. Vous allez avoir des maladies, des choses qui vont se passer dans votre vie. Vous allez dire, ah non, c'est Satan qui m'attaque. Non, c'est Dieu. Parce que vous êtes allé faire là où vous ne devez pas y aller. Une des raisons pour lesquelles que Dieu va vous amener dans les airs, c'est réformer votre mentalité. Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous dessinez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu va vouloir transformer votre façon de penser. Dieu, il a fallu qu'il vienne m'expliquer que la phobie que tu as là, ce n'est pas un truc, une attaque démoniaque, c'est une insécurité d'enfance. Dieu va vouloir changer votre façon de penser. Ah, en étant en Égypte, là-bas, les concombres d'Égypte, l'ail d'Égypte, il va dire, mais l'ail d'Égypte, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vais te donner de la manne, un truc que tu n'as jamais vu de ta vie. Mais vous voulez rester dans des situations parce que vous vous dites, non, donc Dieu va vouloir transformer votre façon de penser. Par rapport au mariage, par rapport au travail, peut-être que vous vous sentez intègre, mais il y a des choses que vous faites qui ne sont pas vraiment intègres.
Et que Dieu va vous dire, non, ça c'est pas un texte que tu fais. Donc je vais t'enseigner l'intégrité dans le désert. Je vais t'enseigner comment tu peux être une bonne épouse, comment tu peux être un bon époux dans le désert. Parce que la terre promise, tu vas pas aller faire n'importe quoi après. Dieu t'emmène dans le désert pour te fortifier ta foi. Parce que le désert est tellement dur, et même des fois avant d'entrer dans le désert, c'était dur. Eux, avant d'aller dans le désert, ils étaient en esclavage, ils souffraient. Mais ils avaient oublié ça quand ils râlaient là-bas contre Dieu dans le désert. Ils râlaient, ils avaient oublié qu'ils étaient dans le désert, que c'était dur. Dieu va les amener pour te fortifier ta foi. Tu sais, dans ses cœurs à cœur, tu vas pourquoi apprendre à prier, à lire ta Bible, à être comme dans les chrétiens des Bérets là qui disaient, l'apôtre Paul nous a dit ça. Non, 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 on va vérifier nous-mêmes dans les Écritures. Ça va fortifier votre foi. Et d'ailleurs, le jour où j'ai enregistré l'audio de ce message, j'étais en train d'écouter une prédication que j'avais faite, mais c'était une prédication pour m'exhorter moi. J'écoutais la prédication que j'ai faite, mais ça m'arrive des fois, j'écoute les prédications, pas pour voir s'il y a des erreurs ou quelque chose, c'est juste pour me fortifier moi. Et ça m'encourage dans ma foi. Parce que je sais que Dieu a parlé, donc Dieu me parle à travers moi-même. Bon, mais Dieu me parle. D'accord. Josué 1, 6, 9, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je t'ai juré à leur père et de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu va vouloir te fortifier, mais ça revient aussi à cette histoire d'instruction de dire que garde la parole de Dieu, serre la parole. Le verset qui dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est important que vous ayez ce temps de vous fortifier à travers la parole, à travers la prière, pour que vous puissiez tenir face aux moments difficiles. D'accord? Que ce livre de la loi, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. La parole de Dieu doit être votre socle dans le désert. La prière, la parole de Dieu doit être votre socle. Les jeûnes, j'ai pas parlé beaucoup de jeûnes, j'ai même pas mis ça dans mes notes. Le jeûne est une étape importante dans le désert. J'ai parlé de Jésus. Il est allé dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le jeûne, c'est un style de vie. Ça doit être votre style de vie. C'est important. Le jeûne vous permet d'atteindre des dimensions que vous n'atteindrez jamais sans le jeûne. Ça, je vous le dis. D'ailleurs, quand Jésus il parle, il dit quand vous jeûnez, il dit pas si peut-être vous jeûnez. Non, non, il dit quand vous jeûnez. C'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu. D'accord. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. On est dans Josué 1. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Là, vous êtes dans le désert, vous êtes épouvante et vous avez peur. Et Dieu te dit, je suis avec toi. Tu vas réussir. Tu vas aller à cette terre promise. Tu vas la prendre. Et là-bas, dans la terre promise, tu vas réussir. Mais il faut d'abord que tu sois dans ma présence. C'est ça qui est important pour Dieu. Troisièmement, le désert, c'est une transition. Le désert, ce n'est pas la fin. C'est qu'une étape. Je vous ai dit, c'est une étape obligatoire pour arriver à la terre promise. Tu peux pas aller à Golgotha sans passer par le désert. Mais c'est qu'une transition, ça doit durer un temps. Ça peut durer, je vous ai pris l'exemple d'Isaac, 25 ans, 400 ans d'esclavage pour les autres. Ça dure un temps, ça peut durer une journée, ça peut durer des mois. Bon, en général, les journées, non, ça c'est pas un désert. Mais je crois vraiment, le désert, c'est vraiment très très long. Ça peut être un mois, ça peut être 6 mois, ça peut être des années. Mais en tout cas, avant d'arriver à ce Canaan-là, ça va être difficile. Mais en tout cas, mais c'est qu'une transition. Exode 3, 7, 8, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui en font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans le bon pays vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, quand il avait parlé à Abraham, je vous ai dit tout à l'heure, il a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, je vais te donner une prospérité, tu vas prendre possession de telle terre. Ouais, mais tes enfants vont aller en esclavage. Maintenant, il dit, quand ils vont créer à l'aide, je vais les répondre et je vais les délivrer. Le désert, c'est une transition. Ce n'est pas définitif. Et je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont morts dans le désert. C'était pas normal. C'était pas ça qui était prévu. Mais ils sont morts dans le désert parce qu'ils sont en train de râler, en train de tenter Dieu, en train de faire tout ce que Dieu leur interdisait. Ils ne recevaient pas l'instruction. Ils refusaient d'accepter tout ce que Dieu leur disait. Jésus, il a dit, je vous ai lu le verset tout à l'heure, non pas ma volonté, mais la tienne. Ok, Seigneur, tu m'amènes dans le désert, tu veux m'enseigner quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi dans ce désert-là? D'accord? La façon dont tu vas quitter ton ancienne situation, c'est-à-dire de l'Égypte au désert, ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Là, on a lu le verset de Josué 1 qui dit,
Je ne t'effraie point et ne t'épouvante point, verset 9, Josué 1. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Vous avez l'impression, comme c'est difficile le désert, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est un truc que vous vous inventez dans la tête, parce que c'est ce que les prédicateurs de la prospérité vous disent, je vous disais ça tout à l'heure, que si tu traverses telle situation, si tu traverses tel problème, c'est que Dieu n'est pas avec toi. 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, il y en a un la houlette et le bâton, il y en a un qui dirige et il y en a un qui corrige. C'est difficile. Dans le désert, Dieu va aussi vous corriger. Grave. Ça va durer qu'un temps. C'est une transition. Les transitions peuvent être difficiles. C'est pas parce que vous êtes dans une situation compliquée, c'est pas parce que vous êtes dans le désert. Le désert était dur pour ce peuple-là. Mais Dieu avait prévu qu'ils allaient manger, qu'ils allaient boire, qu'ils allaient être couverts, qu'il y avait la nuée, qu'ils allaient diriger, tout ça. Dieu a tout prévu d'avance. Dieu, quand tu arrives dans le désert, il ne te laisse pas livrer à toi-même et débrouille-toi, tu es dans le désert, tu vas voir, Satan va venir te tenter, il va se passer ça, il y a des animaux et tout ça. Et puis, non. Dieu a prévu ton séjour dans le désert. D'accord? Donc, le désert grand 3, c'est le désert, c'est une transition. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, ça n'est pas censé durer tout le temps. Ils étaient censés rester 40 jours là-bas. Ils sont restés 40 ans. Et il y en a plein qui sont morts. C'était pas ça le plan de Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous allez regarder, vous allez dire, ah, mais il y en a qui sont morts, et puis c'est passé ici. Non, c'était pas le plan de Dieu. Dieu avait annoncé la couleur. Il y en a qui sont morts et ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce que ils ont râlé et puis ils n'étaient pas contents. Alors que Dieu ne voulait pas qu'ils passent certains chemins. 40 jours dans le désert, c'était juste 40 jours, ils étaient censés faire. Parce qu'ils ne devaient pas passer cette chemin. Le Seigneur m'avait dit ceci dans ce rêve-là, que j'ai oublié tout à l'heure de le dire. Il m'avait dit ceci. Parce que, en fait, la sortie d'Égypte a tellement été dure, les plaies, tout ça, les persécutions, l'esclavage, c'est que si Dieu les faisait passer par le chemin le plus court, ils allaient se retrouver devant des peuples qu'ils allaient devoir guerroyer. Ils n'étaient pas prêts à la guerre. Et quand Dieu les a fait passer dans le désert, il les a préparés à ces guerres-là. Il les a préparés. C'est pour ça que quand Josué a pris le leadership, il a dit, on va y aller. Quand ils sont allés, les espions sont allés, oui, il y a les Jébusiens, il y a les fils d'Anak, tout ça, comment on va faire? Ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer. Dieu a dit, non mais ça va pas. C'est là que Dieu a tué certains d'entre eux. Ok, pourquoi vous vous découragez? C'est pas le désert, vous n'allez pas mourir, vous avez une bataille qui vous attend. Dieu va vous préparer dans le désert à affronter certaines situations, d'accord? Grand 4, le désert n'est pas un choix, mais une nécessité. Tout ce que je vous ai dit là, je crois que c'est clair. Vous devez passer par le désert. Les cœurs à cœur avec Dieu, c'est une nécessité. Vous avez besoin de recevoir les instructions de Dieu. Vous avez besoin de marcher dans les pas de Dieu. Parce que le désert, quand je vous ai dit, vous allez avoir des propositions. Satan est venu tenter Jésus. Vous allez avoir des propositions à la sortie du désert. N'oubliez pas qu'on est en train de parler du désert à la terre promise. On n'est pas en train de spécifiquement parler aujourd'hui de la terre promise, mais on parle vraiment de cette période de désert. Mais quand vous allez sortir du désert, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a fini ses 40 jours, il avait fini. C'est là que Satan est venu le tenter. À la sortie de désert, vous allez avoir des propositions. Quelqu'un va venir vous proposer un mariage. Et c'est ce que vous attendez, c'est le désir de votre cœur, c'est votre caille. Je vous invite à aller regarder la série sur la manne et les cailles. La manne et les cailles. C'est le désir, on avait dit que les cailles, c'est le désir de votre cœur. Vous voulez tellement, vous allez épouser n'importe qui. Et je vous parlais de ne pas vous marier avec n'importe qui. Il faut un père raisonnable pour vos enfants. Il faut une femme raisonnable pour vos enfants, pour votre foyer. Une femme qui a conscience de ce qu'être une femme selon le cœur de Dieu. Pas qui va pas aller faire la folie, dire que non, moi, je suis une femme, personne ne me donne des ordres. Encore que c'est pas ça le but de l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas de donner des ordres. Mais en tout cas, avoir conscience que Dieu t'attend à un certain rôle. De ne pas être une féministe en mode « Ah non, moi, me dis pas ça, moi, me fais pas ça. » Alors que c'est comme ça que Dieu veut te préparer. C'est pour ça qu'il t'amène dans le désert pour te préparer. Tu ne te maries pas, tu es là, tu demandes « Mais pourquoi je me marie pas ?» Mais Dieu veut pas que tu maries, tu vas aller faire la misère à l'enfant d'autrui, l'enfant de Dieu. D'accord? Deutéronome 18, 9, 3. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il y a tout plein de choses qui vont être dites, mais je ne vais pas tout lire. Mais en tout cas, Dieu, il va leur donner cette instruction. Quand vous allez là-bas, je ne veux pas vous voir dans certaines choses. C'est ça le but du désert. C'est une nécessité parce que vous allez tomber dans l'idolâtrie. Mais comme ce peuple a été têtu, c'est comme ça qu'ils sont retrouvés avec l'histoire de Balaam et de Balak. Que Balaam va venir dire après, non, mais si vous voulez les tenter, faites-les coucher, faites-les vraiment être des idolâtres. Vous allez voir comment Dieu va les rejeter.
C'est une nécessité d'aller dans le désert parce que quand vous allez dans ce désert-là, Dieu va vous préparer à arriver à la terre promise. À la terre promise, il y a des choses qui se passent là-bas que vous ne devez pas toucher. Il y a des fruits que vous ne devez pas manger là-bas. Il y a des personnes que vous ne devez pas fréquenter là-bas. Il y a des personnes avec qui vous ne devez pas vous associer à la terre promise. D'accord? Verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Le désert est une nécessité parce que vous allez apprendre, on a parlé des cœurs à cœur avec Dieu, apprendre à dépendre de Dieu, à être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Le désert est une nécessité pour plein de raisons. Ça, c'est les quelques raisons que je vous donne. Mais vous allez apprendre dans votre désert à trouver d'autres choses que Dieu veut vous enseigner dans ces déserts-là. Ces choses qui vont vous faire vous attacher de plus en plus à Dieu. Et de l'aimer plus, de le craindre plus, de dire, ah non, mais moi je l'aime tellement. La crainte de Dieu, c'est vraiment d'aimer tellement Dieu que tu ne veux pas le décevoir quelque part. Enfin, mes bien-aimés, le désert prend fin à un moment donné, on a dit ça tout à l'heure, toujours quand tu marches avec Dieu. Tu peux rester longtemps dans le désert parce que tu n'écoutes pas Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le peuple. 40 jours, 40 ans. Parce qu'ils n'écoutaient pas Dieu. Et le désert est dur. Et dur. Alors, posez-vous la question aujourd'hui. Si vous êtes dans un désert, on a cité les différents types de déserts que vous pouvez même trouver. Je vous ai dit, la liste n'était pas exhaustive. Posez-vous la question, est-ce que ça fait pas un peu trop longtemps que je suis dans ce problème-là? Peut-être que Dieu est en train d'attirer mon attention sur quelque chose. C'est censé prendre fin à un moment donné. Avec Daniel, Daniel a dit, c'est bizarre. Dieu avait donné un temps. Il avait dit, il y avait un temps, il y avait une durée. La durée est arrivée, mais personne n'a pas réclamé nos droits. On va réclamer nos droits. Posez-vous la question, mes bien-aimés. Genèse 21, 1, 2, 5. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et à l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Le désert a toujours une fin. Et une fin heureuse. Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. C'est ce que ça veut dire. Il y a eu un processus, je vous ai déjà prêché sur ça. Il y a eu un processus, un désert, quelque chose qui était difficile, mais ça devait prendre fin. 2 Corinthiens 4, 16, 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Prenez des risques d'aller là où Dieu vous envoie, mes bien-aimés, y compris même quand c'est le désert, parce que le désert est un passage obligé pour la terre promise. Soyez bénis.